Jérôme, est-ce que quand on est à Marseille, entre l'arbitrage, la malchance, on est seul contre tous? Non, 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 mais c'est pour ça que je voulais me chauffer gentiment contre Jonathan Klaus, quelqu'un que j'apprécie, déjà Mhm. le joueur. Mais je pense il faut pas oublier que quand tu es un joueur à Marseille ou à Paris, par exemple, et je l'ai vécu aussi. Il faut faire attention aussi à comment tu te plains et ce que tu expliques, les explications sur les mauvais résultats, sur la façon d'évoluer dans cette équipe, dans ce club, sur la politique du club. Il faut faire attention parce que tout est analysé, bien sûr, tout est déformé et on a l'impression que tu te passes ton temps à te plaindre plus qu'autre chose. Moi, je reste focus sur le terrain. Tout ce qu'a mis en avant Flo, il a totalement raison. Les 2 matchs contre le Pana, on ne peut pas dire que l'OM a été verni avec l'arbitrage. Mais c'est sur la scène européenne, donc ce n'est pas les arbitres français. À l'arrivée, les arbitres français, en effet, il y a eu des erreurs l'année dernière. Et la grosse, c'était à Lens, et Flo l'a aussi dit. Donc ça t'empêche peut-être qu'on ne sait pas ce qui serait passé si ce but avait été accepté à Alexis Sanchez et si Marseille avait gagné, certainement qu'ils auraient fini deuxième et aujourd'hui ils seraient en Ligue des Champions. On ne parlerait même pas de ce tour préliminaire contre le Pana. Ce début de saison à Metz, c'est une aberration ce qui s'est passé et là je rejoins les dirigeants. Ils ont raison d'avoir accentué, mais les dirigeants, t'es pas joueur, attention, il y a une différence. Il y a un directeur sportif, il y a un président, et à eux de gérer. Après, ils gèrent avec le corps arbitral. Ils veulent aller à la réunion, ils veulent pas aller à la réunion. Ils font un communiqué pour pas que ça se reproduise. Il n'y a pas de souci. Mais le joueur, il est en dehors de tout ça. Le joueur, lui, il a juste à analyser. Je vais te parler du dernier match. Le dernier match contre Brest, c'est une anomalie que Marseille ait gagné. Et oui, c'est une anomalie. Marseille a gagné avec de la réussite. Oui, tu veux dire qu'il ne faut pas oublier les moments où tu as de la réussite et pas rester bloqué que sur les fois où ça tourne mal. Mais tu as tendance à le faire. Et j'étais peut-être le premier à le faire quand j'étais joueur. Maintenant, j'ai un autre rôle. Donc, automatiquement, j'analyse la chose. C'est que, attention à Marseille, après, tu te plains, tu es seul contre tous. Non, c'est pas vrai. L'OM, aujourd'hui, l'OM est respecté à sa juste valeur. L'OM est un grand club français et heureusement a une place forte, comme là, le Paris Saint-Germain, comme l'avait Lyon. Et c'est pour ça que moi, je me plains sur l'ambition des Lyonnais aujourd'hui. Parce que la France, le football français a besoin d'avoir ces clubs-là qui rayonnent. Mais n'empêche que, et c'est comme Monaco, tu sais, qu'on les met trop à l'écart et qu'on n'en parle pas, et ben c'est une place forte du football français. Voilà, ces clubs-là, ils doivent être tout là-haut. Et à la fois, on doit avoir des joueurs qui... Voilà, t'as pas besoin de parler de ça et tout ça parce que tu sais que sur une saison, malheureusement, et c'est pas malheureusement, c'est que ça s'équilibre. Voilà, donc moi, j'ai pas envie d'entendre encore des déclarations. Parle-nous football. Et en plus, il a les moyens de parler parce que c'est un sacré joueur quand même. Il a quelque chose dans le pied plutôt que d'aller se plaindre et de se chauffer contre tout le monde parce que tu es seul à Marseille. Non, c'est faux.